William Skull, l'actuel champion IBF de la catégorie Super Middleweight, vient de révéler que l'équipe de Canelo l'a approché pour un combat d'unification pour le mois de mai prochain. Pour ceux qui ne savent pas, William Skull est l'actuel champion IBF, comme je viens de le dire. Il est devenu champion IBF en battant Vladimir Shishkin. Mais à la base, il était prévu qu'il affronte Canelo Alvarez. Mais Canelo a dit non, ça ne m'intéresse pas, parce qu'il a vu qu'en battant, enfin, s'il défendait sa ceinture IBF contre William Skull, il n'allait pas prendre beaucoup d'argent, parce que William Skull est un inconnu, il ne combat pas aux États-Unis. Je crois que la plupart de sa carrière, il l'a faite en Allemagne. Il s'est dit, bon, je vais l'affronter, je vais défendre après, je vais rien gagner. Donc il a préféré laisser la ceinture. Il n'est même pas allé au Purse Bid, hein. Il a dit, ouais, c'est bon, prenez la ceinture. Et de ce fait, il a affronté Vladimir Shishkin, qu'il a battu pour devenir champion IBF. Alors, je trouve que c'est très intelligent de la part de Canelo, pour être honnête avec vous, hein, parce que là, s'il affronte et qu'il bat William Skull au mois de mai, il deviendra champion incontestable pour la deuxième fois et il rentrera dans le club très fermé avec Terence Crawford, champion deux fois, une fois champion incontestable en lightweight et en welterweight. Il rejoindra Inoue, champion incontestable en bantamweight et en super bantamweight. Il rejoindra aussi Usyk, champion incontestable en cruiserweight et en heavyweight. Donc je pense que c'était peut-être même fait exprès de sa part. Mais bon, en tout cas, c'est très intelligent de sa part. Mais de l'autre côté, William Skull est aussi le gagnant, bien entendu. Parce que, on ne sait jamais, hein, ça se trouve, il va le battre. Hein. Il va affronter Canelo Alvarez. Il va avoir l'occasion de combattre pour les 4 ceintures. Il va être vu par le monde entier. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas. C'est que vous gagnez ou que vous perdez contre Canelo, votre cote de popularité va exploser sur les réseaux sociaux et même dans le monde de la boxe. Surtout si vous arrivez à faire quelques trucs bien. Et c'est ce qui va lui arriver si justement il combat Canelo. Et en plus de ça, il va prendre un gros chèque. Que demander de plus? Le grand vainqueur, limite, j'ai envie de dire presque, même qu'il gagne ou qu'il perde, le grand vainqueur de ce combat, c'est d'ores et déjà William Skull, qui est sorti d'absolument nulle part, bon, même s'il était numéro 1 IBF, mais quand même. En tout cas, il est dans une position où il peut décrocher les étoiles. Canelo aussi, j'ai envie de dire en même temps, parce que s'il devient champion contestable pour la deuxième fois, je pense que là, bon, même sans tenir compte de qui il a affronté pour devenir champion contestable, ou dans quelle catégorie, etc., je pense que là, avec le CV qu'il a et ce qu'il a accompli dans la boxe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est quand même déjà une fois champion incontestable et qu'il est champion, je crois, dans 4 catégories, 4 ou 5. Plus le CV qu'il a, très franchement, s'il va devenir champion incontestable une deuxième fois, il se placera en haut de la pyramide. Parce que, certes, Inoue l'a fait avant lui, Crawford et Usyk aussi, mais il n'y en a aucun qui a un CV qui pèse aussi lourd que le sien. Aucun, d'ailleurs même tout court, hein. Personne n'a son CV. Personne. Et encore une fois, c'est très intelligent de sa part. Et d'ailleurs, en parlant de Terence Crawford, j'en connais un qui doit mettre des coups de poing dans les airs, là, en ce moment. Ah, Terence Crawford, depuis le temps qu'il voulait son combat contre Canelo Alvarez, il fait que de parler de ça depuis qu'il a battu Errol Spence. Et ben là, ça va encore une fois lui passer sous le nez. Je pense qu'à ce stade-là, Terence Crawford va falloir qu'il se fasse à l'idée que Canelo ne l'affrontera pas. Oui. Qui passe à autre chose. Il a des clients dans sa catégorie, c'est 2 catégories au-dessus. Qui reste dans sa catégorie? Il y a du travail là où il est. Il y a du travail. Et en plus de ça, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, il travaille avec les Saoudiens. Il y a de l'argent à se faire. C'est pas comme s'il le payait. Il est mieux payé avec les Saoudiens qu'il ne l'a été quand il était chez Top Rank. Et il est très riche déjà. Donc que demander de plus? Bon, après, je peux comprendre, hein, bien entendu. Combattre Canelo, c'est le 13e mois, plus la prime d'intéressement, la participation, quoi l'autre, les chèques cadeaux et les chèques vacances. C'est tout ça d'un seul coup. Donc je peux comprendre pourquoi Crawford insiste, vu l'âge qu'il a, et là où il en est dans sa carrière. C'est tout à fait normal. Et aussi, ceux qui vont devoir patienter, mais d'un autre côté, c'est une bonne chose aussi, c'est le vainqueur de Billy contre Lele Sadio. Bon, le combat n'a pas encore été annoncé, mais je pense que ça devrait être
d'ici quelques temps. Et là, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'affronter le vainqueur des 4 ceintures. Ce qui est encore mieux. Parce que là, il devait affronter à la base William Skull, qui est champion IBF, mais là, ça risque d'être directement Canelo Alvarez et pour les 4 ceintures, et c'est encore mieux. Et j'espère que ça va arriver, et que... après, le problème, c'est que si Canelo gagne, ils vont devoir attendre longtemps avant de l'affronter, je pense. J'ai du mal à croire qu'il va affronter un des deux, surtout s'il combat en France. Ou sinon, il ferait comme il l'a fait pour William Skull. Il laissera la ceinture vacante et ils se battront pour la ceinture. Ce qui pourrait être la solution. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Parce que oui, certes, on aura un champion en France, mais de l'autre côté, il y en aura un des deux qui passera à côté de l'opportunité d'affronter Canelo Alvarez, de prendre un gros chèque, d'être vu aux yeux du monde, etc. Sachant qu'en plus, le combat, ils veulent le faire à pareil. Donc, comme j'ai dit, ce genre de combat-là, ça doit être en sous-carte d'un gros combat. Ça ne devrait pas avoir lieu en France. Ils doivent être vus aux yeux du monde et pas uniquement aux yeux des Français. Ou on va dire plutôt des Européens de notre coin. Après, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi c'est comme ça que je les vois. Ils devraient être vus aux yeux du monde. Mais bon. Mais dans tous les cas, là, Canelo Alvarez a l'opportunité de devenir champion incontestable une deuxième fois. Et je pense que... Après, moi j'ai toujours dit, pour moi, Canelo c'est le meilleur de cette génération-là. Et s'il le fait... Ce sera un accomplissement de plus. Il aura pas, bien entendu, il n'aura pas fait mieux que les autres. Comme je l'ai dit, cet accomplissement-là a déjà été fait. Donc, a déjà été... plusieurs combattants ont déjà atteint ce statut-là de 2 fois champion incontestable. Ce sera son tour. Là, il sera égalité avec tout le monde. Après, est-ce qu'il deviendra numéro 1 pound for pound? Non. Pour moi, il devra rester à sa place parce que certes, il aura pris une ceinture, mais contre qui? C'est pas possible qu'il prenne C'est pas possible pour moi qu'il passe devant Usyk, qui a battu Fury, qui était vu comme le numéro 2 de la catégorie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Mais voilà, je pense qu'il pourrait quand même se rapprocher, passer devant éventuellement, je sais pas, on va dire peut-être Bivol. Parce que Bivol est passé devant lui malgré sa défaite contre Beterbiev. Mais de l'autre côté, voilà, William Skull peut faire quelque chose. Maintenant, après, en termes de style, est-ce qu'il peut le battre? Je pense qu'il a vu de meilleurs techniciens, notamment Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Caleb Plant, Austin Trout. Il a vu pas mal de techniciens, donc je ne pense pas qu'il puisse le surprendre avec quoi que ce soit. Même si, voilà, comme je l'ai déjà dit, Canelo est sur la pente descendante, malheureusement. Canelo, il ne faut pas oublier qu'on parle de quelqu'un qui boxe en professionnel depuis qu'il a 15 ans, et il a 34 ans maintenant. Donc, c'est plus le Canelo d'il a 10, même 5 ans. Mais bon, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, William Skull est à sa portée. Je pense qu'il peut le battre. Maintenant, après, là, William Skull a annoncé ça, mais il a aussi dit qu'apparemment, il y aura un vrai meeting entre les deux équipes, les managers, pardon, William Skull et Canelo Alvarez, qui vont se rencontrer le 10 janvier prochain. Donc je pense que ça me choquerait. Je pense que c'est la meilleure option pour Canelo en réalité. Ça lui permettrait justement d'asseoir son statut. C'est pas un combat, c'est pas une guerre mondiale. C'est un combat pour une ceinture. Ça lui permettrait aussi de rajouter à son CV un ancien champion en plus. Non, c'est bon. Pour moi, c'est toutes les cases sont cochées. Parce que là, on peut dire ce qu'on veut, mais il est plus méritant que Pacheco, que Iglesias, que Billy et Lele Sadio ou même un rematch contre Caleb Plant, juste parce qu'il a sa ceinture. Il a quelque chose à lui offrir. C'est un champion. Même si, bien entendu, je pense qu'il y a plus fort que lui. Mais, c'est un ancien champion. Pour moi, ça tient la route. Et ça va être ça de toute façon. Parce que je crois qu'il faut qu'on arrête avec le combat contre Terence Crawford, ça n'arrivera pas. Je crois qu'il faut qu'on laisse tomber avec ça. Même si, comme je l'ai dit, moi, c'est un combat qui ne me plaît pas. Je pense que là, ça va être ça le prochain combat. Est-ce que ça me plaît? Oui. Parce que là, c'est un combat pour une ceinture. Moi, ça me va.
Mais voilà, malheureusement, bon, même si c'est un combat que je sais qu'on n'aura jamais, mais on aurait bien aimé voir Benavidez par exemple. Benavidez ou Morel, ça aurait été... Non, plutôt Benavidez. Morel, non. Morel n'a pas assez de combats pour moi pour qu'il puisse justement être un danger pour Canelo. Malgré qu'il soit plus grand que lui, etc. Je pense que ça ne représente pas un danger pour lui. Mais quand même, je pense que David Benavidez aurait bien mérité son combat. Malheureusement, les choses ne se sont pas faites. Et maintenant, il est en light heavyweight. Donc voilà. Moi, j'estime que c'est un bon combat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.